Oui, bonjour Brian, c'est Anita. Oui, j'ai écouté ton petit message là concernant le voile et c'est pour cela que j'aimerais bien avoir une discussion avec toi que je n'ai jamais eue à ce sujet. Alors, juste pour te dire que pour moi, c'est pas du légalisme du tout, c'est une question d'obéissance à la parole. Et la lettre de Paul aux Corinthiens, c'est bien le Nouveau Testament, c'est pas la loi. Et ce que dit Paul, c'est la volonté du Seigneur, c'est bien ce qu'il dit aussi. Alors moi, je veux être dans l'obéissance, c'est tout. Et je ne force personne à le faire, contrairement à ce que tu pourrais penser, et je trouve que c'est légitime, parce que euh, la sœur Marie-Thérèse, à qui j'avais dit pourquoi moi je le faisais, a voulu le faire aussi, mais sans me concerter, sans rien me dire. Donc, bon, bah écoute, j'ai été très surprise. Mais je ne force personne à le faire. Je vous demande simplement de relire la lettre dans l'esprit et de comprendre ce que l'esprit dit à travers cette lettre. Il s'agit de l'obéissance et revoir Genèse aussi par la même occasion. Mais je ne vais pas faire une explication exhaustive, une exégèse de la parole de Dieu. Et je voudrais simplement vous dire que avant le passage du féminisme, toutes les dénominations catholiques et protestantes eh bien, faisait porter le voile aux femmes. Et ça a disparu avec le passage euh, comment dire, du modernisme et surtout du féminisme, parce que les églises perdaient des fidèles. Voilà, c'est uniquement pour ça. Alors, je voudrais bien que vous pensiez un petit peu à ça en relisant la lettre 1 Corinthiens 11. Voilà, c'est tout. Mais je n'impose rien à personne. Je demande simplement, moi, je veux être dans l'obéissance. Maintenant, si les autres ne veulent pas, et s'ils prennent de la parole de Dieu ce qui leur plaise et laissent ce qui ne leur plaise pas, moi, je pense que c'est un tout. Il faut tout prendre et pas agir selon le moi qui fait une sélection de ce qui lui plaît, de ce qui ne lui plaît pas. Voilà. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je pense que il faudrait peut-être se pencher un petit peu là-dessus, sur la question de l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que je pense que c'est ce que le Saint-Esprit nous demande aussi de faire. Et quand il s'agit de la parure qui a été donnée, des cheveux longs qui a été donné comme voile, dans la version Chouraki, on dit comme parure. C'est plus exact. Parce que ça entraîne une grande confusion. Et aussi, Paul n'aurait jamais demandé à la femme de se couvrir la tête si elle avait déjà un voile. Donc, c'était exclu. Il le demande de le faire. Et puis pour ne pas parler dans l'assemblée, comme ça se faisait une belle cacophonie à Corinthe, ce que j'approuve, eh bien voilà, il impose un ordre. Mais c'est un peu plus profond que ça. Voilà, je vous invite simplement à réfléchir à ce passage et c'est tout. Et le Saint-Esprit vous indiquera ce qu'il faut faire. Mais quand on dit que Dieu regarde qu'au cœur, c'est pas vrai. Il regarde à l'ensemble de la personne. La personne entière doit être sanctifiée esprit, qu'il l'est déjà, âme et corps. On parle aussi du corps. Donc, il faut veiller à tout cela. C'est un ensemble. Dieu regarde aussi à l'apparence. Parce que le cœur transformé fait qu'on a une apparence différente du monde. Et c'est ça qui lui plaît. Voilà. Bon, ben, désolée, mais je pense que c'est aussi important. La sanctification est totale. Et l'obéissance totale aussi. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous invite à revoir le passage en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer. Voilà. Soyez tous bénis. À bientôt. Au revoir.